nous devons savoir qu'il y a deux naissances. La naissance humaine et puis la naissance spirituelle. La naissance humaine, c'est l'union entre hommes et femmes et les fruits de leur unité, de leur amour donne un enfant. Et la naissance spirituelle, c'est l'acceptation de Christ comme modèle, l'acceptation de Dieu comme sauveur, l'acceptation de Jésus comme celui qui nous a libérés du péché. Et le baptême devient la nouvelle naissance, le salut pour nous chrétiens. Si nous regardons notre manière de vivre aujourd'hui dans nos communautés, dans nos pays, dans le monde, pouvons-nous dire que nous vivons dans l'esprit ou dans la chair? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit, Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir le signe que toi, tu accomplis si Dieu ne parle avec lui. Jésus lui répondit, Amen, Amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut avoir le royaume de Dieu. Nicodème lui répliqua, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? Jésus répondit, Amen, Amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je te dis, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il le veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes bien-aimés dans le Christ, la deuxième semaine, lundi de la deuxième semaine des temps pascal, c'est un temps de joie qui nous révèle le début de l'Église. L'Évangile nous montre le baptême comme une nouvelle naissance. Dans la première lecture proposée par l'Église Notre Mère, tirée du livre des Actes des Apôtres au 4e chapitre, du 23e au 31e verset, l'auteur sacré nous présente le relâchement de Pierre et de Jean. Et ces deux viennent voir la communauté pour présenter les difficultés, les décisions prises par les grands prêtres. L'enseignement que nous pouvons retenir, mes bien-aimés dans le Christ, l'importance de la communauté, l'importance de la famille. Devant les difficultés, devant les problèmes, ayons le temps de partager avec nos familiers, ayons le temps de partager avec nos confrères, nos consoeurs. Et la deuxième partie de cette lecture nous présente la communauté qui prie, qui confie à Dieu les difficultés que traverse la première communauté. Mes bien-aimés, ayons le temps de prier pour nos problèmes, pour les problèmes de nos familiers, pour les problèmes de nos frères et sœurs. C'est ce que nous devons chaque jour faire.
C'est ce que nous devons supplier le Seigneur. Nos frères qui sont malades, nos amis et connaissances qui ne se retrouvent pas et qui partagent avec nous, prions Dieu. Voilà la fin de la lecture. Ils bénéficient de l'Esprit Saint. Ceux qui se mettent à suivre, à présenter leurs difficultés au Seigneur, bénéficient de la force de l'Esprit Saint. Et dans l'Évangile, le Christ, à travers cette discussion avec Nicodème, nous présente le baptême comme la nouvelle naissance. Nous devons savoir qu'il y a deux naissances, la naissance humaine et puis la naissance spirituelle. La naissance humaine, c'est l'union entre homme et femme et le fruit de leur unité, de leur amour donne un enfant. Et la naissance spirituelle, c'est l'acceptation de Christ comme modèle, l'acceptation de Dieu comme sauveur, l'acceptation de Jésus comme celui qui nous a libérés du péché. Et le baptême devient la nouvelle naissance, le salut pour nous chrétiens. Et ce baptême doit nous transformer, vivre dans l'esprit et non dans la chair. Si nous regardons notre manière de vivre aujourd'hui dans nos communautés, dans nos pays, dans le monde, pouvons-nous dire que nous vivons dans l'esprit ou dans la chair? Que le Seigneur nous aide afin que nous ayons l'esprit et que le baptême travaille à nous pour que nous soyons modèles, ceux qui transforment ce monde, ceux qui donnent une nouvelle image au monde, ceux qui donnent une nouvelle vie, espoir dans le monde pour que les hommes retrouvent la vie. Nous vous souhaitons une bonne semaine chez vous, dans vos communautés, dans vos familles et un bon lundi. Et la fête pascale continue à jaillir dans nos cœurs et dans nos familles. Amen.